c'est Rebecca Fit 17 pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'homéopathie, comme vous avez pu voir sur la photo juste avant. Donc, je vais vous présenter quelques petits flacons, granules. Il existe des doses aussi. Donc, les granules, ce sont des grands flacons avec à peu près 80 à 90 granules à l'intérieur du flacon. Il y a plusieurs dosages, du 30, du 15, du 7, du 12, du 5 et du 4. Voilà, ça c'est les dilutions qui existent dans l'homéopathie. Il existe également en petite dose, c'est une prise unique en fait. On prend la petite dose tout de suite pour traiter le problème immédiatement. Moi, je vais vous présenter plutôt des granules. Donc, c'est ce qu'on appelle des flacons comme ceci. La marque de ces granules, c'est Boiron qui fait ça. Un flacon de granules vaut dans les 2,26 €. Voilà, il est remboursé par la Sécu. Il y a des préparations aussi homéopathiques. Mais nous avons un livre avec tout ce qu'il y a de remboursé et tout ce qui n'est pas remboursé. Si dans vos préparations, il y a quelque chose qui n'est pas remboursé, malheureusement, la préparation sera déremboursée, donc sera payée par vous. C'est dans les 7 €, voire 9 € ou 11 € et quelques. Après, sinon, ça peut être pris en charge par la Sécu si elles sont acceptées par le petit livre qu'on a déjà. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter plusieurs granules qui vont vous donner une indication à chacune. Donc, bon, on va commencer par la dernière vidéo. Voilà, que j'ai faite, c'était par rapport à la varicelle. On a des doses de Vacciноtoxinum 9CH à prendre tout de suite quand la personne a eu la varicelle. C'est pour aider à calmer tout de suite. Et voilà. Ensuite, on a le Rustox, Toxidentron, 15 CH à prendre. Celui-ci. Donc, on prend 3 granules matin, midi et soir. Ça va être pour éviter de gratter, les démangeaisons, etc. Donc, ça peut être utilisé pour les boutons de moustique avec l'Apis mellifica en 7 CH. Voilà. C'est très très intéressant. Franchement, ça a pas mal marché pour ma fille. Elle est encore en croûte de la varicelle, mais on arrive à la fin de la varicelle, donc on est déjà pas mal. Ensuite, vous avez le Mésérum 9CH, celui-ci. C'est bien, on voit bien sur la vidéo. Donc le Mésérum, ça va servir à que les croûtes soient belles. Donc que ça se forme bien, que c'est... Enfin, c'est quand il y a les vésicules qui sont devenues croûteuses qu'on peut l'utiliser. Donc là, vous avez passé à 3 granules, matin, midi et soir aussi. Voilà, donc moi je l'utilise à ma fille. Pour l'instant, elle est en mode croûte, c'est pas mal aussi. Ça la démange un peu moins, mais c'est vraiment pas mal. Après, moi je l'ai pas là, il y a l'antimonium. Ça, c'est pour éviter les cicatrices juste derrière. Des boutons qu'elle aurait pu gratter ou quoi. Pour l'instant, j'ai pas vu qu'elle ait gratté des boutons. Donc on est bien. On va aller sur autre chose maintenant. À tout de suite. On va passer sur la maladie de saison et la maladie de tous les jours, on va dire. Les rhumes, les toux, et voilà. Alors, pour un nez qui coule, et qui coule ou qui est bouché, à partir de n'importe quel âge, même quand ils sont tout bébés, on peut le faire diluer dans le biberon de lait du petit, ou dans un petit fondon d'eau, et ensuite on prend la pipette de Doliprane et on aspire. Nous avons l'allium cepa composé. L'allium cepa composé, donc ça va régler tous ces petits problèmes de rhume. C'est 3 granules toutes les 2 heures. Franchement, c'est top. Parce qu'à l'intérieur, vous avez l'allium cepa, de la belladonna, le frasia 3CH. Le frasia, ça permet de justement éviter les éternuements. Kalium rheumaticum, ça va être pour tout ce qui est bronchite, qui vont tomber dans les bronches, Sambucus nigra, etc. Sincèrement, c'est un bon complexe pour tout ce qui est rhume.
Moi, j'utilisais avant de connaître d'autres petites choses. Sincèrement, si vous avez que ça à la maison, n'hésitez pas à en donner dès qu'il y a un petit rhume, dès que ça commence à couler. Sincèrement, c'est top, hein. Ensuite, pour le nez bouché, mais vraiment le nez bouché, vous avez le Nux Vomica 9CH. Je l'ai utilisé 3 granules matin, midi et soir. C'est top. Sincèrement, la petite, à force de renifler, 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 elle avait le nez bouché. Et ça a très bien marché. Ensuite, on a l'IPK 9CH. Donc l'IPK, ça va être pour les toux grasses. Donc si vous avez un enfant qui a une toux grasse et qui tousse aussi la nuit, mais gras, sincèrement, je vous conseille pas de le prendre le soir. Vous allez prendre 3 granules matin, midi et 16 heures maximum. Ensuite, ça va aider à faire tousser le petit, à bien le dégager. Si vous lui donnez le soir, il va tousser toute la nuit, ce qui est débile. Après, vous avez le Drosera en 9CH, qui va être plutôt pour les toux sèches. Donc, privilégiez le Drosera en 9CH pour la nuit, qui va vous permettre de mieux dormir et que le petit se repose mieux. Après, je vais vous montrer quelque chose d'encore mieux juste après. On a le Rumex Crispy 9CH. Alors ça, c'est pour les cannes de toux. Souvent, la nuit, vous avez des enfants qui font des cannes de toux et presque à s'en faire vomir. Sincèrement, c'est le remède efficace. J'ai ma fille, elle toussait, donc je lui donnais l'IPK, bien gras, donc toute la journée l'IPK. Et ensuite, le soir, je me suis dit, non, on va essayer avec le Nux Vomica et le Rumex Crispy. Sincèrement, le Rumex Crispy, c'est top. Parce que ça a vraiment arrêté les cannes de toux. Donc moi, ce que je fais, après vous pouvez faire 3 granules 3 fois par jour, mais moi je le fais toutes les demi-heures. C'est-à-dire que comme mon mari rentre pour 18h à la maison, donc il fait 18h, 18h30, 19h, 19h30, toutes les 30 minutes, 3 petites granules. Et sincèrement, quand j'arrive à la maison vers 19h30, il n'y a plus personne qui tousse. Et je vous jure, jusqu'à la fin de la nuit, il n'y a plus personne qui tousse. Donc moi, je vous conseille au pire 3 petites granules toutes les 2 heures si vraiment le petit il tousse à fond. Sinon, vous faites 3 granules le soir et 3 granules avant qu'il se couche. Sincèrement, c'est efficace, hein, vraiment. Là, on va être plutôt dans une autre catégorie, les dents. Alors ça, c'est pour toutes les mamans qui ont des enfants qui font leurs dents. Le chamomilla, c'est le top. Alors, en même temps, pour moi, je trouve que ça avait un effet sur ma première. Sur ma deuxième, j'ai l'impression que ça lui fait pousser encore plus les dents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien avoir des petits conseils par rapport à vous. On m'a dit de faire 3 granules matin, midi et soir ou de faire 3 granules en fonction de la douleur. C'est-à-dire toutes les 30 minutes quand ils sont tout petits. Sincèrement, pour l'avoir utilisé pour la première, ça s'est très bien passé avec ça. Pour la deuxième, si je mets ça tout seul, sincèrement, ça va pas être bien. Quand elle fait ses dents, je lui donne ça et je lui donne du Doliprane avant de dormir. Je surlève le matelas et ensuite j'applique du Dolodent, moi. Après, il y en a qui sont plus pansorales ou de la barre. Voilà, moi je vais être plutôt Dolodent parce que ça va anesthésier pour l'avoir un peu mis un peu sur ma bouche. Ça anesthésie, bien sûr, vous le donnez après manger pour éviter qu'il s'étouffe avec, hein. Ça va anesthésier un petit peu, ça va faire des petits fourmillements et donc il aura moins mal à l'endroit où ça pousse. Donc franchement, c'est un truc vraiment top. Après, si vous voulez que ça soit plus frais, vous pouvez le mettre au frigo, ça fera un gel frais et en même temps anesthésiant. Après, je vous conseille pas de le mettre avant qu'il prenne son biberon parce que voilà, on ne sait pas trop comment ça se passe. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Voilà. Alors, là, je vais vous parler de certaines choses que pas mal de parents ont connues. Moi, j'ai pas connu ça pour la première, mais pour la deuxième. Les anxiétés, les terreurs nocturnes. Alors, pour la terreur nocturne, nous avons le Stramonium 15CH. Donc, vous en donnez 3 granules le soir et 3 granules avant de se coucher. Ça va éviter qu'ils se mettent à pleurer à 2-3 heures du matin. Et en plus, il dort encore dans vos bras et impossible de le calmer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. Après, vous avez le Gelzenium et l'Ignacia. En 15CH, les deux. Là, j'ai pas mis l'Ignacia parce que j'en ai plus. Mais le Gelzenium et l'Ignacia ensemble, ça va aider à l'anxiété. C'est-à-dire qu'avant de se coucher, elle va être plus détendue, plus calme. Si vous êtes aussi angoissé en tant qu'adulte, vous pouvez l'utiliser. 3 granules mettre sous la langue
pour nous et 3 granules à leur donner au petit bout de chou. 3 granules couchés et 3 granules avant de manger. Comme ça, au moins, non, après manger, 20 minutes après manger. Parce que l'homéopathie, c'est toujours mieux de les donner 20 minutes avant de manger ou 20 minutes après manger. Toujours laisser 20 minutes pour qu'il y ait plus d'efficacité. Voilà, pour aujourd'hui, ça sera terminé pour l'homéopathie. Sincèrement, ces produits que je vous ai présentés, ils sont top. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'y crois pas pour moi, l'homéopathie, parce que bah, comme je suis diabétique, sincèrement, ça me fait une hyperglycémie dès que j'en prends, parce qu'il y a une petite dose de saccharose quand même, 1,2 g, je crois, dans un tube, hein, je vous parle. Mais pour mes enfants, Enora et Léana, sincèrement, ça a marché du top et ça continue de marcher. Dès que j'ai un problème, sincèrement, j'essaye de régler avec l'homéopathie. Même des boutons de fièvre, ou pas pour moi, mais j'ai ma deuxième qui fait des boutons de fièvre, du vacciноtoxinum, du Rustox et justement ce que je vous ai dit de l'apis mellifica. Sincèrement, les trois assemblés, et ben, je vous jure que le bouton de fièvre, il a même pas mis 2 jours à partir. Alors après, si vous êtes adulte, vous pouvez l'utiliser aussi, hein, sincèrement, ça a l'air de fonctionner. Je conseille tous les jours à la pharmacie, donc voilà. Bon, bah, je vous fais un gros bisou et je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo. Mettez des commentaires pour me dire sur quoi vous voulez parler. On peut parler de protéines, on peut parler de sport, on peut parler de pharmacie. Vous avez des questions sur pas mal de médicaments, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit topo sur les homéopathiques que j'avais à la maison, bien sûr. J'ai pas tous les homéopathies. Il y a pas mal de choses. Il y a des teintures mères, des pommades homéopathiques, des petites comprimés pour le transport, pour le mal de gorge. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le Stodal aussi pour la toux. Donc moi, je vous ai juste parlé des granules. Aujourd'hui, il y a des petites doses en petits flacons qu'on absorbe directement tout sous la langue. Il y a au moins 10 granules comme ceci, mais en plein de petits, tout petits globules, quoi. Donc voilà, merci pour vous, merci de mettre un petit pouce et à bientôt.